Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire la lecture analytique de l'Excipit de l'étranger. L'étranger, c'est le premier roman publié par l'écrivain français Albert Camus en 1942. Donc on est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel les gens ils ont certes qu'ils vont mourir, et l'idée de l'absurdité du monde et les envies de se révolter contre tous ces crimes envers l'humanité se sont en train de développer. L'étranger nous raconte l'histoire de Meursault, que c'est un personnage, c'est un Français qui vit à Alger. Il nous démontre son indifférence envers l'absurdité du monde et cette indifférence de lui, c'est que c'est son caractère qui, bon, Meursault c'est la personnification de la philosophie de l'absurde. Le personnage devient un étranger pour les autres. En effet, le passage qu'on va étudier se situe juste avant, de que Meursault se situe dans sa cellule et avant il avait l'aumônier qui est venu lui rendre visite avec un objectif de le réconcilier avec Dieu. C'est alors que Meursault se révolte contre lui, ce que c'est assez rare, du que Meursault s'agit d'un être pris de ses sensations et qu'il c'est pas normal chez lui de lancer des réflexions. C'est alors qu'on va lire. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisée et je me suis jetée sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillée avec les étoiles sur le visage. Des bruits et compagnes montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel refranchaient mes tempes. En effet, on va lancer la problématique de que nous permet la plongée dans l'intimité de Meursault à ces moments dans le roman. Pour cela, on va diviser la problématique dans trois grands axes. Tout d'abord, on va voir comment il parvient en communion avec le monde et notamment avec la nature. Dans un deuxième instant, on va voir comment il arrive à se réconcilier avec sa mère et en conséquence avec lui-même. Et dans un troisième instant, on va voir l'acceptation de son destin. Bon, comme j'avais dit en avant, le personnage de Meursault rentre dans une communion avec le monde, avec tout d'abord le sommeil réparateur dans lequel il subit. On peut citer « Je crois que je dormis ». Il rentre dans cette espèce de paix et de calme avec la merveilleuse paix de cet été endormi entré en moi, qui leur apporte cette sérénité au personnage. Quand même, il se développe une espèce de télétransportation avec la cellule qui est détruite pour Meursault, qui se réveille avec, je cite, avec les étoiles sur le visage. En effet, Meursault fait qu'un seul avec le ciel. Il se retrouve au sein de la nature. On peut citer plusieurs éléments. Le bruit des campagnes, les odeurs de nuit, de terre et de sel. Et qui prennent vie avec les personnifications, odeurs de nuit. Qui prend vie et que même se communique avec lui. Par exemple, à la ligne 9, nu chargé de signes d'étoiles. En effet, les étoiles, le ciel se communique avec lui, avec ses signes. Comme même, tous les sens du personnage se sont exacerbés, comme lui avec les bruits de campagne ou l'odorat, avec les odeurs de nuit, de sel et de terre. Plusieurs éléments se sont nommés, comme l'eau avec la marée, la terre, l'air avec l'odeur de nuit, sauf le soleil, sauf le feu, qui symbolise avec le soleil tout au long du roman, c'est le soleil qui contrôle un peu Meursault, notre personnage principal. Et tous ces éléments de la nature possèdent un caractère éternel pour Meursault, avec l'emploi de l'imparfait, par exemple refraîchissez, entrer, etc. Et c'est alors que nous pouvons dire qu'après cette violence verbale, Meursault repense à sa situation et maintenant il est plus épaissé, en contact avec la nature et plus involucré dans le monde que jamais. C'est bien de citer le monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. C'est alors qu'il commence à se réconcilier, tout d'abord avec sa maman. Il repense à elle et il commence à la comprendre. Tout d'abord, il compare l'acide à Marengo avec la cellule, avec la métaphore de le lieu où la vie s'éteignait. C'est alors
c'est une référence que ces deux lieux-là, c'était les deux derniers lieux où les deux personnages ont passé le dernier instant de leur vie. C'est alors qu'il reconnaît qu'il est dans la fin de sa vie. Quand même, on peut voir un peu le lien filial quand il dit « Il devait se sentir libéré, prêt à tout revivre. Moi aussi, je me sentis prêt à tout revivre. » C'est alors qu'il fait une connexion avec sa mère à cet instant-là. Et il comprend qu'elle a joué à recommencer la vie. C'est une citation du texte. Que, en effet, le fait de jouer à recommencer sa vie, d'avoir de nouveau un fiancé, et un fiancé, c'est se détacher de la société, car c'était une femme vieille qui était à l'asile, et il est d'accord avec cette situation-là. Et il démontre que ton Meursault et sa mère, les deux ne font pas partie de la société, en jouant à ce jeu que la société ne reprend pas. Quand même, Meursault commence à réaliser un bilan de sa vie. Quand il se rappelle à sa maman, ça fait un retour en arrière à son enfance. Et le plus que parfait employé avec j'avais été. En effet, le même morceau nous dit « J'avais senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. » C'est-à-dire qu'il prend conscience que la mort, comment il conclut ça? C'est que la mort est proche à lui et qu'il ne peut pas s'échapper. C'est à travers de ce même bilan qu'il prend conscience de son destin total, de son destin final qui c'est irréfutable. Tout d'abord, il attend sa mort avec une sérénité totale. Il s'ouvre. Je m'ouvrais pour la première fois, car il comprend la sobriété de la vie, que la vie n'a pas de sens. C'est-à-dire que tout d'abord, il assume son crime, que tous les actes ont des conséquences, que les gens vont l'accueillir avec des cris de haine, et il sait qu'il s'est révolté contre le monnier. Et en prenant conscience de cela, il prend conscience qu'il va mourir, que ses actes ont des conséquences. Et cette sensation le libère, en effet. Tel comme sa mère qu'il dit, si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée. Comme même, il accepte d'être incompris par la société et il affirme son étrangeté en souhaitant le haut des gens envers lui, de ses contemporains. À la fin du roman, quand il dit « je souhaite qu'il m'accueille avec des cris de haine ». C'est-à-dire que il revendique son divorce avec la société Meursault. Quand même, c'est important de remarquer que le monologue final de Meursault, c'est l'illustration de la philosophie de l'absurde de Camus. Tout d'abord, il s'agit de... l'absurde, il ne s'agit pas de trouver un sens à la vie. Par exemple, de trouver le sens de pourquoi il a tué un arabe. Parce qu'il avait seulement de chaud. Non, c'est pas le but de Camus. Parce que, quand même, on n'a pas pu jamais trouver une raison réelle, ni même Meursault a pu l'expliquer. Sinon que le fait, c'est d'assumer ses actes, ils ont des conséquences. Accepter ces conséquences, que dans ces cas, c'est que Meursault va mourir pour être finalement en paix et dans ces états de liberté que sa maman a pu accomplir. Comme même, il faut comprendre qu'on a vécu une vie pleine, laquelle Meursault est sûr, il dit ici j'étais heureux, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Et finalement, Camus ne veut pas donner un message assez pessimiste de la vie, non, au contraire. Camus veut nous donner un message positif, de que la vie c'est assez courte et qu'il faut la profiter. Nous pouvons dire en conclusion que le monologue, l'exhibit s'agit d'un monologue assez tragique qui porte sur des réflexions de la condition humaine assez inattendues par le personnage de Meursault, qui était un personnage nettement lié aux sensations, qui traite sur l'acceptation du destin et en effet c'est un testament de l'absurde. Néanmoins, nous pouvons nous demander en quoi le personnage de Meursault peut avoir un caractère héroïque. Merci beaucoup.